Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de nous rejoindre. C'est Mirador et c'est parti pour une nouvelle semaine en votre compagnie. Nous sommes lundi 21 février à la une reddition des comptes alors que plusieurs dossiers de prétendus détournements de deniers publics visant de hauts commis de l'État ayant été mêlés à la gestion publique sous Alpha Condé ont déjà été transmis à la CRIEF. Les membres du gouvernement déchu dirigé à l'époque par Dr Kassory Fofana vont devoir sortir de leur zone de confort pour répondre à des questions en lien avec ce qui a été leur gestion. C'est dans le cadre d'une enquête judiciaire préliminaire déclenchée contre eux par le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières, collaborateur direct d'Alpha Condé au palais présidentiel, membre du gouvernement Kassory, DAF et autres responsables des régies et DPA sous le règne de l'ex-président qui poursuit encore ses soins à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Tous, à commencer par les anciens ministres du gouvernement CAS, vont devoir être auditionnés à compter de ce lundi 21 février devant la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie, étant tous désormais sous le coup d'une procédure judiciaire pour des faits d'enrichissement illicite, de détournement des deniers publics, corruption et blanchiment de capitaux. Sous quelle forme ces auditions auront-elles lieu et dans quel délai et qu'encourent les concernés? Nous poserons le débat ici dans cette émission. Et récupération des biens de l'État, les regards des Guinéens rivés sur la date du 28 février prochain, deadline fixée par le CNRD aux anciens premiers ministres Elhadji Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré pour libérer leurs résidences respectives de Dixine et de la Minière. En attendant, malgré les appels à la retenue des deux leaders, une certaine tension monte au sein de leur base devant ces militants fortement mobilisés. Samedi à Conakry, Elhadji Cellou Dalein Diallo a lancé, nous citons, « Je vais vous exhorter vous aussi à la vigilance et à la mobilisation. On ne sait pas ce qui va se passer. Nous sommes partisans de la paix, mais il y a des gens qui ne veulent pas de la paix. Je l'ai dit ici à plusieurs reprises que ce n'est pas en rappelant les avantages de la paix, les vertus de la paix, qu'on préserve la paix. C'est par la justice et le respect des droits des autres tel que défini par la justice. Il y a des choses, c'est là où c'est intéressant, il y a des choses qu'on peut accepter et des choses qu'on ne peut pas accepter. Une sortie qui laisse entrevoir d'improbables scénarios dans un contexte où la junte, à son tour, la junte au pouvoir se cabre, menaçant d'aller jusqu'au bout de son action déclenchée. Un tel raidissement des positions est-il annonciateur des tensions entre le CNRD et les partisans du leader de l'UFDG et ceux du président Sidya Touré, à l'absence de tout cadre de dialogue? Comment arriver à une désescalade en dehors de la loi du point de vue de l'éthique? Que peut-on reprocher à Elhadji Cellou Dalein Diallo et à Sidya Touré? Nous poserons le débat dans cette émission. Vous entendrez également les explications de M. Amadou Sadio Barry. Il est professeur de philosophie au Québec. Il est chercheur en éthique des relations internationales. Il enseigne également des cours d'éthique. Vous l'entendrez dans cette émission. Dans le même sillage, après une sommation ferme à eux adressés plutôt par le CNRD, les occupants de la cité ministérielle n'ont plus qu'une semaine pour libérer les lieux composés d'immeubles appartenant à des privés, de bâtiments de l'État et de maisons construites par des particuliers, dont de nombreux anciens hauts commis de l'État. La cité ministérielle est une zone qui a une histoire qui mérite d'être su. Les étapes de son occupation et le caractère, somme toute particulier des familles qui y habitent, pour la plupart celles des dignitaires du régime précédent, remontant jusqu'à la période de l'indépendance guinéenne, devraient inciter à la circonspection dans l'appréhension des questions se rattachant à elle. Que sait-on de l'histoire de cette cité dont les occupants sont sommés de quitter avant le 28 février prochain? Si tout va bien, vous entendrez donc un ex-ambassadeur qui connaît l'histoire de cette cité. Et puis, vous écouterez également la réaction de M. Oye Beavogui. Il est le secrétaire général du PDG-RDA, le PDG-RDA, dont le siège aussi doit être évacué du côté de la cité ministérielle. Crise des productions des passeports, le gouvernement de transition va-t-il laisser une chance à la société Iris? Ce serait imprudent et prématuré de l'affirmer. Tout
Tout de même, le déplacement du ministre de la Sécurité, le général à la retraite Bachir Diallo, accompagné du directeur général de la police en Malaisie pour des discussions avec les dirigeants de premier plan du géant des passeports et d'autres documents d'identité, laisse croire qu'il est envisageable que la délivrance des passeports guinéens, stoppée depuis près de 2 mois, pourrait reprendre dans les meilleurs délais, probablement avec Iris Technologies, toujours, il faut le rappeler, en relation contractuelle avec l'État guinéen, ce qui signifierait que la volonté du ministre Bachir Diallo de faire remplacer Iris au pied levé par IN Group, en réalité l'imprimerie nationale de France, aurait tout simplement fait chou blanc. Qu'est-ce qui a bien pu motiver le voyage du ministre Bachir Diallo à Malaisie? Qu'est-ce qui pourrait en résulter? Nous poserons également le débat dans cette émission. Et puis, slam et poésie, la Guinée sous le toit de l'Afrique, vous l'avez certainement su ce week-end, le champion en la matière qui rentre de la bataille d'Addis Abeba s'appelle Eobi. Il sera avec nous sur ce plateau. Voici donc le menu. Encore une fois, merci de nous rejoindre.